Avec nous sur le plateau des entrepreneurs de Lyon, Maxime Nallet, président fondateur d'Evotion en France, Evotion pour les initiés à l'international. Bonjour Maxime. Bonjour, alors c'est Maxime Vallet. Vallet, oui. Voilà, au cas où c'est quand même mieux. On l'a discuté un petit peu avant, donc voilà, on était familiers. Alors, une société spécialisée dans l'événementiel robotique, vous faites la location de robots lors d'événements ou d'événementiel robotique, je ne sais plus dans quel sens il faut le dire, je sais que vous avez une préférence. Voilà, nous on appelle plus ça de la robotique événementielle, mais Evotion c'est une société en fait qui fait de la conception de robots de service pour les entreprises. Et on a un secteur, on a en effet une partie qui est de louer des robots pour l'événementiel. Donc aujourd'hui ce qui nous fait vivre et ce qui nous a fait connaître, c'est la robotique événementielle. On est d'abord des roboticiens. Alors comment est-ce que l'idée vous est venue de mettre en place tout simplement de l'événementiel grâce à des robots ? En fait, c'est assez simple. Avant, on était dans la robotique éducative. Enfin, moi, en tout cas, j'étais directeur commercial d'une société qui faisait de la robotique éducative et d'une société, une start-up basée à Lyon également. Et pour mettre en avant ces robots-là, on avait un vrai challenge parce que les robots pour l'éducation, c'était pas forcément fun et on nous demandait toujours à quoi ça sert, à quoi ça sert. Donc j'ai commencé à essayer de faire un petit peu mettre en avant le produit en différentes choses et puis à force de mettre en avant le produit sur un salon, de présenter le produit à différents endroits, c'est le Futuroscope en fait qui m'a contacté et qui m'a dit on aimerait faire un événement, un véritable événement autour du monde du robot. On monte plein de robots, on monte tout ce qui se fait en termes d'innovation. Et puis quand j'ai fait ce truc-là, j'ai vu qu'il y avait un réel affect de la part du public. J'ai vu que... Oui, parce que vous avez mis des robots dans la file d'attente, je crois, pour amuser un petit peu le public. C'était un autre Et puis, vous savez, on aime ou on n'aime pas, mais on n'est jamais insensible à l'effet qu'apporte un robot. On croise un robot dans une allée d'un salon, on se dit mais c'est quoi ce truc de dingue, c'est pas possible, faut que j'aille voir. Surtout s'il nous interpelle. Exactement. Et c'est là que je me suis dit, go, il y a un truc à faire. Et à partir de là, c'était parti. L'aventure est partie et plutôt en flèche. Alors on sait que la filière robotique représentera à terme plusieurs millions d'emplois en région. En plus, vous avez la chance, donc ce secteur porteur est bien placé à Lyon et en Rhône-Alpes. C'est pourquoi votre start-up a de l'ambition. Alors concrètement, quel chiffre d'affaires, quelle clientèle souhaitez-vous atteindre aujourd'hui? Parce qu'il me semble que vous êtes quand même pionnier, qu'il n'y a pas encore de marché de la robotique événementielle. Ce qui est assez dingue d'ailleurs, puisque aujourd'hui on a grandi assez vite. On a terminé un premier exercice à 118 000 € de chiffre d'affaires. Donc je pense que pour une start-up innovante, c'est très bien. En plus, c'est vraiment de l'argent de nos clients. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est une vraie valorisation pour la société. Et c'est ce qui nous permet de grandir de manière saine. Là, cette année, on vise le x2, voire x3. Donc on est vraiment en train de en Rhône-Alpes grandir. Et en Europe. Alors là, on est vraiment sur le marché français. Avec un départ en Europe dès l'année prochaine et on est en train vraiment on va dire de grandir de manière saine et d'essayer de concevoir une boîte avec une partie vraiment innovante mais qui est basée sur une trésorerie de la boîte, de nos clients. Donc aujourd'hui on grandit vraiment de manière logique en fait, j'ai envie de dire, et ça c'est aussi grâce à l'écosystème lyonnais et rhône-alpin. Voilà, effectivement, donc grandir de façon raisonnée. Également, l'emploi, j'ai lu donc atteindre un effectif de 15 personnes en 2016, donc là aussi créateur d'emplois. Alors, autre bonus important de votre entreprise, vous avez été sélectionné pour représenter donc en Rhône-Alpes un concours très prestigieux. On parle du MIT, c'est quand même, allez, on va dire l'une des plus grandes écoles américaines, donc située dans le Massachusetts. Et l'idée, c'était donc les innovateurs de moins de 35 ans. Vous avez été sélectionné. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune start-up comme la vôtre, ou pour vous-même en tant que gens de la partie, quoi? De manière très égoïste, j'ai déjà envie de dire une reconnaissance personnelle. Moi, il faut savoir que je suis un pur produit rhône-alpin. Je suis né en Auvergne, j'ai grandi à Saint-Thé. Ensuite, j'ai accompagné mes parents sur Oyonnax et enfin, j'ai créé ma boîte à Lyon. Donc, il faut quand même le faire. Et aujourd'hui, j'arrive à mêler tout cet écosystème et à nous faire repérer vraiment auprès du MIT aux US. Donc, c'est vraiment très intéressant. Après, j'ai envie de dire, c'est que le départ. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est 7 et c'est vrai qu'on veut être 15 l'année prochaine. On est en train de réfléchir à une belle levée de fonds. Ça va nous permettre vraiment d'avancer et d'aller sur le marché européen dès l'année prochaine. Ça, c'est des choses très concrètes et c'est l'actualité de la société. Et derrière, le but aussi, c'est d'accompagner des boîtes de la région. Donc là, on a monté un incubateur dont le principe est vraiment d'accompagner des projets, des boîtes rhône-alpines, mais pas que, et leur faire prendre cette aspiration qu'on est en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut dans la région, donc maintenant il faut concevoir, il faut aller chercher toutes ces énergies-là et les mettre dans des startups. Et puis après, il faut foncer. Effectivement, un beau vivier qui se réunit ici au Salon des entrepreneurs de Lyon. Ça sera le dernier mot. Vous êtes aujourd'hui invité au même titre que Bruno Bonnel. Est-ce que c'est un peu la réussite aujourd'hui? Vous commencez à savourer un peu le fruit de vos efforts, Maxime? Oui et non, parce que c'est jamais une finalité, c'est jamais fini.
Moi, voilà, je suis un innovateur de moins de 30 ans. Donc, on dit souvent qu'on arrive à créer ses plus belles boîtes beaucoup plus tard. Donc, aujourd'hui, je teste vraiment un peu tout ce qui se passe et on a plein de choses. Coucou. Et aujourd'hui, Bruno, c'est un très bel exemple. Moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. Il est complètement conscient de notre démarche et il nous suit. Ça fait vraiment super plaisir parce que quand on voit tout ce qu'il fait dans la région, c'est un réel bonheur. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de faire dans le concret, j'ai envie d'accompagner des boîtes, j'ai envie de montrer qu'aujourd'hui, il suffit pas, on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent ou d'avoir un réseau de dingue. Voilà, pour faire des belles boîtes. Là, j'en ai une qui marche bien. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Et c'est que le début. En tout cas, je suis très content d'être au sein des entrepreneurs. Et je pense que voilà, c'est un très bon départ. Moi, il faut savoir qu'une des premières choses qui m'a donné envie de créer, c'était le Salon des entrepreneurs il y a 6 ans. Je suis venu voir une conférence ici. J'ai rencontré Olivier Ginon, J.L. Evans, et j'ai parlé avec lui 5 minutes et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, je suis là. C'est une belle récompense, mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Maxime Vallet, donc président fondateur d'Evotion. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, bonne journée.